Alain, propos sur la religion. Le religieux de l'esprit. J'ai vu peu de discussions réelles dans les assemblées. Quand les hommes reconnaissent les signes et s'accordent sur les signes, comme il arrive à la messe, ils goûtent quelque chose du bonheur de penser. Ne leur demandez pas à quoi ils pensent, ni sur quoi ils s'accordent. Il leur suffit de s'accorder. Quand ils se donnent le plaisir d'écouter des disputeurs, ils aiment encore à s'accorder sur les signes et à reconnaître les deux thèses rivales d'après leur habillement accoutumé, souvent aussi d'après leur parure. Par cette raison, souvent les disputeurs s'en vont contents et l'auditoire aussi. Mais celui qui invente une nouvelle manière de soutenir une des thèses déplaît aux deux et à tous. Il faut comprendre que l'accord est le plus ancien signe du vrai et le premier pour tous, car puisqu'il faut d'abord apprendre les signes, chacun commence par s'accorder aux autres, de tout son corps, et répéter ce que les autres signifient jusqu'à ce qu'ils les imitent bien. Selon la nature, imiter un signe, ce n'est autre chose que le comprendre. Un homme s'abrite sur le côté droit d'une route. Je fais comme lui. J'ai compris le signe. Non pas tout à fait, puisque je ne sais peut-être pas pourquoi il s'abrite, mais j'ai compris ce qui importe le plus. C'est pourquoi un homme simple trouve une sécurité et un bonheur plein dans les cérémonies où les signes sont encore revus et confirmés. Il faut commencer par là. Qui ne s'accorde avec personne ne peut disputer contre personne, ni instruire personne. L'Église, par une dogmatique sans faiblesse ni concession, posait la condition préalable de la pensée universelle. Et, quoique je ne me range point sous l'autorité de l'Église, néanmoins je trouve toujours plus d'avantage à m'accorder d'abord, et par préjugé, avec l'auteur que je lis, qu'à disputer au troisième mot. Bref, je me suis toujours mieux trouvé de vouloir comprendre que de vouloir contredire. On se fait communément une étrange idée de ce que c'est qu'une opinion neuve et hardie. C'est toujours une opinion vieille comme les rues, mais expliquée. Ce qui sort de l'ordinaire, c'est d'avoir réellement des opinions ordinaires. J'entends de comprendre les signes communs. De l'accord, faire penser, car la marche inverse est périlleuse, faute de signes. Ainsi, qui comprendrait tous les mots de sa langue, et selon le commun usage, saurait assez. Et qui comprendrait seulement tous les signes de la messe, il saurait déjà beaucoup. Car tout signe est vrai, mais le difficile est de comprendre de quoi le signe est signe. Toutes ces remarques dépendent d'une réflexion suffisante sur le langage, qui est la fonction théologique par excellence. Pourquoi ? C'est qu'au premier langage, il faut croire et répéter, sans quoi on ne comprendra jamais. Parler, c'est imiter. Comprendre, c'est imiter. La parole est donc chose divine, qui nous fait pensant. De celui qui tient ses serments, on dit qu'il a le respect de sa propre parole. Et cette manière de dire s'étend aisément à toutes les vertus. Justice, c'est faire ce qu'on a dit. Humanité aussi. La parole est la loi de l'homme. La poésie est le miracle de la parole. Et la poésie, c'est la prière. Tel est le rapport de la grammaire au jugement. Aussi, j'ai toujours pensé que le jugement de l'homme vaut sa première grammaire et qu'il vaut mieux penser avec 6 cas qu'avec 4, avec 4 qu'avec 1. L'analyse logique est une forme admirable de la réflexion sur le langage. Il vaudrait la peine de faire apprendre le sanskrit à un enfant, à cause des cas et de la complication. C'est lui donner le sérieux, qui est le religieux de l'esprit, l'extrême précaution de l'esprit avec lui-même, et voilà l'essentiel du sentiment religieux. C'est un amour des grands attributs de l'homme. 5 novembre 1921.